Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de milieu de partie ici, vraiment toutes les pièces sur l'échiquier et au niveau des pions, on a 6 pions blancs contre 6 pions noirs, donc égalité matérielle. On voit des pièces blanches quand même plus actives avec la dame devant le roi noir, le fou sur la case Kasparov. Après il peut laisser vite le passage au cavalier peut-être un jour avec des attaques sur le roi, les tours doublés sur une colonne à côté du roi, cavalier bien centralisé, paire de fous. Bon, il y a une petite attaque sur la tour ici avec le fou noir, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut voir de dangereux. Les deux cavaliers noirs sont un peu isolés sur l'aile dame. Les pièces noires sont un peu plus en retrait a priori. Évidemment, on va chercher les coups forcés, bien entendu, avec cette attaque possible des blancs directement. Les échecs, bon, bah, il y en a un qui semble assez évident. C'est le sacrifice de fou sur le pion, la destruction de la chaîne de pions devant le roi. En plus, ça permet deux choses importantes. Déjà, ça ouvre la colonne pour les deux tours doublés en direction du roi en direction du fou, et puis ça libère aussi la fameuse case F5 pour le cavalier. C'est plutôt le cavalier qui doit être dessus, donc là ça semblerait être un bon coup, en tout cas il faut l'envisager, ça c'est sûr. Fou prend pion, bon il est obligé de prendre, sinon il y a la dame qui arrive derrière le fou et c'est très très vite mat. Donc roi prend fou, là on pourrait faire un échec, ou bien on pourrait justement envoyer les deux tours sur le fou pour affaiblir, casser la chaîne de pions du roi noir, parce que quand on prend le fou avec la tour, s'il reprend avec le pion, le cavalier va arriver en F5, la fameuse case Kasparov, pour attaquer la dame tout en menaçant mat. Donc là, cette fois, il ne pourra pas prendre la tour, très certainement. Le cavalier qui peut arriver en F5, comme la tour qui pourrait même monter en équerre en F3 d'ailleurs. Plusieurs options, mais le cavalier F5 semble très fort dans tous les cas. Donc tour prend fou, a priori les noirs ne peuvent pas prendre cette tour. Ils vont peut-être pouvoir prendre l'autre par contre, peut-être, avec leur fou, puisque c'était un peu ce qui menaçait. Alors on bouge pas les pièces pour l'instant. Donc fou prend tour. Et là, quelles seraient les possibilités? Alors si on amène le cavalier sur F5, là il peut prendre la tour avec la dame pour défendre le pion, donc ça va pas être intéressant. On peut faire un échec avec la dame, mais simplement je le roi G8. Un bon coup probablement c'est d'amener donc le fou en protection de la tour pour menacer une attaque à la découverte sur la dame. On va regarder tout ça. Fou prend pion échec, de toute façon ça a l'air évident. Tour prend fou, ça c'est aussi un bon coup, destruction de la défense tout simplement. Bien sûr s'il prend, on a plusieurs options, mais cavalier F5 semble très fort évidemment, avec attaque sur la dame, menace de mat, etc. On a aussi le coup tour F3 qui est bien, évidemment, ça est pratiquement imparable ici, bon, c'est certainement imparable même. Donc il ne peut pas prendre la tour, par contre il peut prendre l'autre tour, voilà celle-ci, et cette fois la tour F6 n'est plus protégée, donc là c'est une vraie menace de la dame noire dessus, ce qui fait que le bon coup, probablement c'est bien ce coup de fou ici. Dans l'idée, s'il prend la tour, maintenant on va pouvoir faire un échec avec la dame bien placée pour pouvoir prendre le pion avec le fou. S'il vient en G7 avec le roi, il y a la dame qui monte de toute façon en H6. Et s'il vient en G8, on prend son pion. On va gagner la dame puisqu'on menace mat. Et puis après, le cavalier qui va arriver, évidemment, pour créer des menaces trop importantes que les noirs ne pourront pas protéger. Très certainement. Admettons le fou qui s'en va, le cavalier donc qui vient en F5, le cavalier qui vient en E6 pour protéger du coup la case en G7. Comment on va le mater là? On va le mater, on va jouer des bons coups. Alors on pourrait menacer mat, évidemment, on pourrait faire un échec, tout simplement. Probablement échec en H6, le roi vient en H7. Là on pourrait prendre le pion ou ramener le cavalier en G4, c'est une menace de mat, mat en deux coups.
avec dame H6 suivi de cavalier F6 mat. Ça a l'air difficile à parer en fait. Ouais, ça a l'air très très difficile à parer. Donc pour montrer la menace, hein, bon, il joue un coup, dame H6, roi G8 et cavalier F6 mat. Ça semble imparable, hein. Ouais. À moins de donner le cavalier en D5, mais ça fait que retarder, hein. Évidemment, le cavalier D5, on le prend avec le cavalier ou le pion, et c'est bon, hein. Non, c'est un mat imparable ici. Dame H6, 8 cavalier F6 mat, joli en tout cas, intéressant de voir que le cavalier prend la place de la dame, et c'est la dame qui prend la place du cavalier. On intervertit les deux pièces ici. Alors dans la partie après fou G5, alors la menace... l'une des menaces, hein, ça peut être de gagner la dame par tour H6, hein, bien sûr. Les noirs ont pris le pion en G2 pour tenter d'avoir une petite contre-attaque. Bon, les blancs ont pris le fou, hein, il n'y a pas de raison de ne pas le prendre, a priori. Dame E5 pour partir de l'attaque à la découverte. Et le cavalier qui arrive en F5, bien entendu, donc avec des menaces un peu partout. Hein. Donc... prise du pion en D6, prise du pion en G7, peut-être dame H5 et tour H6 aussi, c'est ce qui va peut-être arriver. Sur un coup comme G6, les blancs peuvent tout simplement prendre le pion ici, suivi de dame H4 échec, hein, qui va arriver avec fou F6 bien entendu, et s'il pousse le pion, on fait échec, on prend quand même le pion, voilà. Tout simplement comme ça, et là il y a toujours des menaces de mat. Hein. Les blancs ont commencé à récupérer le matériel, hein. Ils ont même tout récupéré, ça y est, ils ont même 2 pions d'avance maintenant, et des menaces de mat toujours. Hein. S'il prend le cavalier, on peut faire le petit mat des escaliers comme ça avec dame et tour, hop. Voilà, par exemple, hein. Et puis sinon, ce serait mat assez rapidement avec tour prend G6 échec, et la dame qui monte en H7, les noirs ont tenté de prendre un pion ici en C2, et il y a plusieurs options pour mater avec les blancs. Une possibilité, c'est simplement faire échec. Et mettre la tour en H6, c'est pas mal, menace de mat directement. Parce que s'il prend la tour, on prend du cavalier, on revient simplement et on met le fou en F6. C'est une option, il a préféré tout simplement prendre le pion en D6 dans cette partie. Pour conserver sa tour et conserver les menaces. Donc là, la menace, maintenant, c'est de bouger le fou, probablement F6, hein, pour attaquer la dame et menacer mat en G7. Un dernier échec, le roi qui se cache, et les noirs qui abandonnent, parce qu'il n'y a pas de coup pour protéger contre cette menace ou F6, en fait. Hein, qui est pas la seule, d'ailleurs. Hein. Il y a aussi une menace de gagner la dame avec dame H5 et cavalier E7. Voilà, il y a plein de menaces. Donc, par exemple, tour 8 ici, pour contrôler la case de 7, là, on jouerait probablement fou F6. Hein. Je pense que c'est quand même le coup le plus évident. Cavalier prend E4, peut-être, pour tenter, je sais pas quoi. Cavalier prend E4. Ici, on gagnerait simplement la dame avec dame H5 et cavalier E7. Est-ce qu'il y a un mat? On pourrait simplement reprendre le cavalier, en fait, hein, évidemment, comme ça. Peut-être un coup comme cavalier D3 avec la menace cavalier F2 pour être un tout petit peu plus malin, mais dans ces cas-là on peut gagner la dame, hein. Donc en faisant échec en H5 ou en H4, hein, comme on veut, et après on fait cavalier E7 échec, hein, qui force la dame à prendre, et bien sûr on va gagner assez rapidement. Est-ce qu'il y avait un mat ici? Si on mettait la dame en H4, est-ce que c'était un peu mieux ou pas? Avec tour H6 comme tout à l'heure peut-être. Tour H6, puis on prend cavalier prend. Ouais, il va sacrifier sa dame de toute façon, donc autant la prendre, hein, autant la prendre directement. Et on gagne la dame. Donc ici, petite destruction de la défense avec de la chaîne de pions en fait devant le roi, très exactement ici, puisque c'est un pion. Et après, c'est destruction de la défense avec tour prend fou qui nous permet d'attaquer avec beaucoup de pièces, hein, puisque toutes les pièces étaient sur l'échiquier. Le roi noir était quand même vraiment en danger. Quand même les pièces noires sont, surtout les 2 cavaliers, hein, sont quand même bien hors jeu, hein, bien sûr. Bon, la tour en A8 qui sert à rien, et la tour F8 qui n'a pas joué un grand rôle non plus. Finalement, le fou F6 c'était la seule pièce qui défendait, voilà, on la supprime tout simplement, et ça permet d'éviter que le roi noir puisse être protégé par ses pièces. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.